Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Abdou Chakou Salami. Ici, je te parle d'e-commerce et de développement personnel. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de marques. Si tu as envie de créer ta marque, ton entreprise en physique ou en ligne et que tu ne sais pas par où commencer, je te propose de te raconter l'histoire de LC Waikiki, qui est une marque française au commencement et devenue une marque turque par la suite. Alors l'histoire commence en 88 où trois amis français ont décidé de créer une marque pour la vente en gros de vêtements. Très rapidement, les trois amis vont se séparer pour laisser la société à un actionnaire unique au nom de Georges Amouyal, qui aussi par la suite va revendre la société au groupe Taha, qui représentait la société LC Waikiki en Turquie à l'époque. LC Waikiki va décider de se focaliser uniquement, après l'achat de la société bien sûr, de se focaliser uniquement sur la vente au détail, au détriment de la vente en gros, qui était initialement l'objectif de LC Waikiki à sa création. Quelques années plus tard, LC Waikiki va recevoir une grosse commande de 10 000 t-shirts réalisés à l'effigie de singes. Cette commande a été vraiment l'opportunité pour le groupe Taha de pouvoir se décoller et de s'imposer sur le marché international. Pour répondre efficacement aux demandes croissantes de ces vêtements, LC Waikiki, par le groupe Taha, a eu l'ingénieuse idée de créer des sociétés distinctes dans une perspective de maîtrise de l'ensemble des chaînes de production de son produit. On parle de la création de sociétés de teinture, de broderie, d'étiquetage et autres, lesquelles sociétés seront regroupées sous le toit de Taha Holding. C'est justement après le succès au niveau international que la société va décider de se focaliser uniquement sur la vente au détail et de séparer le business de production de vêtements au business de revente de vêtements, avec pour particularité de se spécialiser dans la vente au détail. Aujourd'hui, la marque a pour ambition de devenir l'une des trois marques les plus prospères d'Europe, avec pour mission « Tout le monde mérite de bien s'habiller ». Elle est présente dans près de 60 pays, avec 55 000 employés à son actif pour un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en exportation et de 112 milliards de livres turcs sur le marché intérieur. Voici les quelques conseils que nous pouvons retenir de cette histoire de la marque LC Waikiki. En un premier lieu, le choix des actionnaires peut déterminer la réussite ou non d'une entreprise. Comme vous pouvez le constater, avec les amis français, LC Waikiki n'a pas pu décoller et finalement a été vendu à un actionnaire unique. Et après, avec l'expérience de Taha, le groupe Taha, qui est un ensemble d'actionnaires, ils ont quand même pu amener la société à son niveau que nous connaissons aujourd'hui, avec une représentation dans près de 60 pays, qui est un exploit. Autre conseil aussi, c'est que les objectifs d'une entreprise lors de sa création peuvent évoluer et s'adapter aux réalités du marché. Il serait véritablement aberrant de s'accrocher à l'objectif initial de création et de vouloir, soi-disant, rester focus et ne pas s'adapter aux demandes du marché. Et c'est justement l'ingénieuse idée qu'a eu le groupe Taha en s'ajustant aux réalités du marché et en délaissant la vente en gros carrément pour l'avoir expérimenté au niveau international et sur le marché intérieur turc. Voilà quelques conseils que tu peux retenir. Si tu as d'autres conseils que tu relèves de cette histoire, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires et aussi à nous dire laquelle autre marque tu as envie de connaître, surtout sur son histoire du passé. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.